Les conducteurs de taxi-moto pullulent dans les grandes villes et dans une ville comme Parakou, leur nombre ne cesse de s'accroître. Chaque jour, on constate qu'ils sont nombreux à s'adonner à ce métier qui apparemment semble facile à embraser. Nous nous sommes d'ailleurs renseignés auprès des responsables syndicaux pour savoir comment intégrer la corporation. Leur réponse n'est pas loin de ce que nous nous sommes imaginés. Il a une fiche où il y a les trucs là sur ça. Nom, prénom, maison, quartier, beaucoup de choses quand même. Sur ça, où les renseignements sont fichés. Et ces fiches-là, c'est la mairie qui nous a attribué, qui a attribué à tous les bureaux de la ville de Parakou. Où quand tu viens dans chaque structure, les renseignements sont sur ça. Tu vas donner avant d'être inscrit. Et puis, en dehors de ça, il y a un cahier qu'on appelle. Et derrière ça, si on inscrit, fini, on envoie une partie à la mairie et une partie reste au bureau. Les critères, c'est d'abord l'adhésion. Tu viens t'adhérer, tu nous envoies, il y a des formalités à remplir, tu nous amènes ta photo d'identité, il y a une fiche que nous montons, c'est pour mieux t'identifier et suivi de la sensibilisation. Il n'y a donc aucune méthode apparemment pour contrôler la moralité du candidat qui se présente pour être conducteur de taxi-moto. À plus forte raison, s'assurer qu'il maîtrise la conduite d'une moto et surtout le code de la route qui en réalité est très primordial pour éviter les accidents de la circulation. En effet, dans la ville de Parakou, de plus en plus, les conducteurs ont des comportements déviants. Insultes, mauvaise conduite et parfois bagarres sont l'apanage de certains de ces conducteurs. Pourtant, les responsables font des efforts de sensibilisation, nous confie-t-il. Mais apparemment, les conseils prodigués semblent tomber dans les oreilles des sourds. Effectivement, s'ils viennent, on les sensibilise beaucoup même sur l'attitude qu'il faut prendre en circulation. Par exemple, tel que vous avez dit, le chichage, le port du casque, non violer les feux tricolores. Tout ça là, on les sensibilise beaucoup. Surtout sur le chichage, c'est un danger pour eux. Parce que la personne peut prendre deux personnes, bizarrement on peut lui arracher sa moto. Vous voyez, de ne pas manger aussi même avec les clients. Tout ça là, on leur donne beaucoup assez qu'on appelle conseils et eux-mêmes ne pratiquent pas. Oui, vous savez, c'est tout comme on le dit. L'autre a quitté l'Est, l'autre l'Ouest. Nous n'avons pas reçu la même éducation. C'est un peu difficile. Mais dès qu'ils viennent au bureau, on a d'ailleurs notre fiche là qui est collée souvent à la porte pour ceux qui savent lire. Ce que nous appelons le règlement intérieur. Tout est dedans. Comment doit se comporter le conducteur vis-à-vis de son client? Comment doit se comporter le conducteur envers son responsable? Tout est écrit dedans. Maintenant, pour ceux qui savent lire ou qui ne le savent pas, on essaie de leur faire la lecture. Mais l'homme étant ce qu'il est, une fois qu'il quitte, on ne peut pas tout dire, vraiment. L'homme est toujours l'homme. Il y a d'autres même, s'ils viennent prendre le numéro, par leur habillement même d'abord, nous autres nous disons, toi, est-ce que tu es venu pour conduire? La personne vient, il s'habille et son fesse au dehors, le pantalon est en bas. Vous voyez tout ça là, même les tresses sur la tête là, tout ça là fait que vraiment, on les sensibilise. Si c'est la sensibilisation, on les sensibilise beaucoup. L'homme étant ce qu'il est, même si tu dis oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, s'il sort au dehors, c'est autre chose qui va commencer par faire. Vous voyez. À mesure que le nombre des conducteurs augmente et qu'il n'y a apparemment pas de moyen de s'assurer de la moralité et de certaines précisions concernant le candidat
à la conduite de taxi-moto, les dérives s'observent. Selon les responsables syndicaux, il y a aussi la consommation d'un certain nombre d'excitants, soi-disant pour combattre la fatigue. Aujourd'hui, le Zémien n'est plus comme avant. Vous voyez, comme au commencement, il y a de respect, tout ça là. Vous avez parlé tout à l'heure du non-respect des clients, que les gens ne respectent plus les clients. Effectivement, moi-même, des fois, ça me fait du mal, où le conducteur, avec un simple truc de 50 francs, ils vont se taper avec la cliente ou bien. Des fois, je tombe dedans. Moi, j'enlève 50 francs, je donne au conducteur, il dit continue ton chemin. C'est pas ça qui va faire gâter ta journée. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose. C'est les produits que les conducteurs prennent aujourd'hui qui laissent qu'aujourd'hui, il y a la violence en circulation. Vous allez voir les émigrants se attrouper sur des cafétérias, prendre du thé. Vous approchez là. On a fait des enquêtes plusieurs fois. On a alerté la police. Vous allez voir que c'est autre chose qu'ils prennent là. C'est autre chose qu'ils prennent là. Ils ne prennent pas de thé, bien ni quoi, ils ne prennent rien. C'est autre chose qu'ils prennent là. Et c'est ça qui donne la violence que vous voyez aujourd'hui en circulation. En tant que jeune, sans prendre ces choses, tu peux rouler du matin jusqu'au soir. Les gens prennent ça pour dire que c'est contre la fatigue, alors que ce n'est pas contre la fatigue. C'est purement de drogue qu'ils prennent. Hein? Tu vas voir essuyage de pneus, surcharge et consort. C'est quelque chose qu'ils savent bien que le syndicat en refuse. Mais pourtant, ils sont toujours dedans. Il faut le syndicat sur le terrain pour bannir tout ça là. Hein? Tant qu'on ne nous laisse pas la main, tant que nous n'avons pas notre autonomie syndicale là, ce serait difficile de corriger ça. Hein? Vous savez, ils sortent là, hein, vous me permettez hein, le mot, c'est pas ce que l'autre a pris la pâte, l'autre a pris empilé, l'autre a pris quoi. On ne peut pas savoir ce que chacun a avalé avant de sortir. Est-ce que c'est ça qui l'excite à faire tout ça là? Mais quel que soit, dès qu'il va déraper, le syndicat est quand même en place, bien placé pour le maîtriser. Maintenant, si on empêche le syndicat de sortir, mais il ne sait pas comment ça va se régler. La corporation des conducteurs de taxi-moto de Parakou semble souffrir d'un certain nombre de maux qui conduit à l'observance de certains comportements. Il est vrai que nous avons surpris la police républicaine faire un certain nombre d'opérations pour appréhender les indélicats au sein de ces conducteurs de taxi-moto. Mais le mal reste plus profond. Il existe plusieurs organisations syndicales pour la même ville et chacun semble être organisé à sa manière. Parfois, c'est une guerre de leadership qui s'installe, ce qui laisse la porte ouverte à des dérives. Non, vous voyez, aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ville de Parakou aujourd'hui, vraiment le séminaire est désordonné. Même vous voyez, avant de venir ici, vous allez rencontrer plus de 4 habits, bien 5 habits différents, de différentes couleurs. Moi, je demande aux autorités de nous aider pour que Parakou soit un et indivisible. Pourquoi je dis? Parce qu'on ne peut pas avoir 4-5 maillots dans la commune de Parakou qui sont en train de circuler. Les autorités ont qu'à taper du poing sur la table pour dire ça va comme ça. Surtout à faire de maillots là. Vous voyez les gilets hein, que les gens mettent, des numéros, des anciens numéros, des nouveaux numéros. Les choses sont mélangées. Beaucoup de choses sont mélangées. Et pour nettoyer ça, c'est la mairie avec les responsables et puis la police ensemble. Nous pouvons faire la main dans la main pour pouvoir corriger. Ce désordre-là, c'est normal que nous le traversons. Du moment où il y a histoire de réforme en notre sein et que tout contrôle est arrêté, c'est depuis ce temps qu'on ne sait plus qui est qui. Tout le monde s'est infiltré sans aller vers les bureaux. C'est en ce moment que ce désordre-là a pris le terrain. Maintenant, avec la reprise de la réforme, nous sommes à petit coup en train. Il y en a jusqu'à l'heure où je vous parle, il faut les forcer avant d'aller vers les bureaux. Tant que les émigrants n'est pas reconnu dans le bureau, quel que soit ce qui est commun sur le terrain, c'est difficile de le retrouver. Et il y en a qui ne veulent pas se conformer. Oui, je demande à ces conducteurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui est violent. Il y a des brebis galeux parmi nous. Je demande à ceux-là de se mettre dans les rangs. Il faut être modéré. Quand tu es en circulation, il ne faut pas prendre quelque chose
rentrer en circulation, dire ah, c'est ce que j'ai pris là, c'est ça qui va laisser, je vais gagner beaucoup d'argent. Non, c'est faux. Ce que Dieu a te donné, Dieu va te donner. Donc ils n'ont qu'à laisser de boire ce qu'il ne faut pas boire, hein, et pour attaquer les clients inutilement. Ce que je souhaiterais, entre-temps, on s'était rapproché de l'administration pour demander ce que j'ai toujours appelé autonomie là, tel que nous avions l'habitude de travailler, puisque en son temps, il n'y avait pas ce désordre-là. Dès qu'il y a les syndicats sur le terrain, il n'y a jamais de désordre. On a sollicité l'administration de nous laisser notre autonomie. Nous allons entrer sur le terrain et mettre point sur les i. Pas avec la chicotte, non. Dès qu'ils nous voient en tant que responsables devant eux, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Les taxis-motos rendent un énorme service aux populations. Cependant, si le secteur n'est pas réorganisé, en lieu et place de rendre service, l'on pourrait en arriver à des conducteurs de plus en plus indélicats. D'ailleurs, de nombreuses personnes mal intentionnées peuvent facilement s'infiltrer dans leur rang. C'est une situation qui devait interpeller les uns et les autres pour qu'une réorganisation se fasse dans cette corporation qui, quelque part, soulage les sans-emploi.